Oui, bonsoir, bonsoir à tous. Si quelqu'un est capable de dire moi, un branche un coup, dire moi, connecté et faire-moi connaître si le son est correct là maintenant. Hmm? Et que, donc, encore une fois, l'Église apostolique Faith Mission de l'île Maurice nous accueille ce soir et comment je peux trouver que ce soir, aujourd'hui, le mercredi, et nous, pour partage en créole. Et n'a quelqu'un capable de dire, moi, sœur Marilyn, est-ce que le son est correct? Frère Gilbert, please, laisse-moi connaître, est-ce que le son est correct, mon frère? Parce que nous, tu peux gagner un problème de son là. Je demande mon son, il est faible. Mais là, ok, son et image top. Ok, merci, frère Gilbert. Merci, le Seigneur bénisse. Donc, à nous place cette réunion entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous prions. Papa, dans le nom de Jésus, Seigneur, nous rendons toi grâce, nous remercions toi, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous disons merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour cette journée, Seigneur, qui te fait une merveille dans nous la vie, Seigneur, Papa. Et pardonne-nous, Seigneur, si nous faisons ce week-end, soit par nos paroles, soit par nos actions. Nous voulons aussi, Seigneur, saisir cette occasion, Seigneur, comme nous en ligne, avec nos bonnes sœurs et frères, Seigneur. Et aujourd'hui, c'est le 30 juin, Seigneur. C'est le dernier jour du mois, Seigneur. Et nous les remercions, toi, Seigneur. Remercie-toi, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli pendant ce mois. Tu as protège-nous, tu as pouvoir nous besoin selon ta richesse et ta gloire. Nous les bénissons ton Saint-Nom ce soir. Nous les louons, toi, glorifions toi ensemble, Seigneur, mon Dieu. Et Seigneur, tu connais aussi le but que nous sommes là, Seigneur, que tu prépares nous les cœurs, Seigneur, pour recevoir une parole de toi, Seigneur. Et oui, Seigneur, mon Dieu, c'est aujourd'hui, ce n'est pas un homme qui peut causer, Seigneur, mais c'est toi, Seigneur, qui mon esprit, que l'esprit est connecté, divinentiel, qui est capable, utilise-moi puissamment, Seigneur, pour délivrer ton message. Papa, dans le nom de Jésus, nous place cette réunion, Seigneur, entre tes mains, Seigneur, car tout commence par toi, il termine par toi, car tu es alpha et omega. Merci, Seigneur, pour ta grâce, merci pour ta miséricorde, dans le nom de Jésus, nous te disons Amen. Amen, 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 Alléluia. Donc, je ne connais pas, il n'a pas dit moi que le son est very slow. Je ne connais pas, je peux pousser ce micro là, la parole là, je ne connais là. Ok, et j'espère qu'il a, je pétane moi bien. Je pétane moi bien et que, donc frère, moi je viens de trouver dans le poster, sont pas bons, frère. Ils sont pas bons, je ne connais pas qui est arrivé. Le frère, tant que vous avancez depuis là, Massis Tokandria Sound is still low. Ok, et je ne connais pas, right. Ok, j'espère que là je te pétane moi bien parce qu'ici côté moi correct, mais je peux gagner mon wifi tout près, quelqu'un, frère Gilbert, est capable, s'il vous plaît, est-ce qu'il vous pétane moi bien, ok. Est-ce que je pétane moi bien parce qu'ils vont mettre le micro là, un peu là-haut. Ok, frère. Okay, c'est bon alors, hein? C'est bon, le son est bon, hein? Ok, son bon. Ok, merci, sœur, merci, now it's ok. Moi, pensez mon micro est trop en bas, moi, je besoin de là-haut, donc merci pour cette aide. Voilà, comment je finis de trouver dans le poster, hein? Le thème de ce soir, c'est l'église, on peut dire l'église ambulante. Hein? L'église ambulante. Hein? On va dire, nous pouvons lire, hein, parce qu'en anglais, l'autre, mon papa a un mot exact pour capable traduire en créole, mais je pense à l'église ambulante pour comprendre que nous peut dire. Je rappelle que marchand ambulant, marchand dalle pourri là, hein, l'église qui bougeait, l'église qui ambulant. Amen, alléluia. Donc, frères et sœurs, à nous ouvrir nous la Bible, hein, c'est qu'ils ont besoin ce soir, la Bible à côté de eux,
Mais le frère Gilbert pour aider nous, pour mettre l'écran, mais au moins quand même je prends ma note. Hein, on ouvre la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 à 17. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 à 17. Alléluia. Merci. Hein. Donc 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 à 17. La parole de Dieu dit, pour lire dans la version créole, il dit, je tout, si moi connais qu'ils ont l'écho, temple bon Dieu, et que l'esprit bon Dieu lui vive dans eux. Si quelqu'un détruit temple bon Dieu pour détruire lui. Parce que temple bon Dieu lui saint, et eux même qui sa temple. Right? Encore, dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20, la parole de Dieu dit, je ne pas connais qu'ils ont l'écho, un temple, l'esprit bon Dieu, qu'ils vivent dans eux. Et qui bon Dieu qui finit dans eux, ça l'esprit là. Alors, je ne pas appartenir à eux-mêmes, fin paye un gros prix pour acheter eux. Alors, rendre gloire bon Dieu avec eux l'écho. Alors, rendre gloire bon Dieu avec eux l'écho. Amen. Nous cause le corps. Alléluia. Donc, frères et sœurs, et qui bon Dieu qui finit de nous ça l'esprit là. Et il dit à nous comme ça, qui bon Dieu finit de nous ça l'esprit là. Alors, je ne pas appartenir à eux-mêmes. Alors, je ne pas appartenir à eux-mêmes. Un des bons principes, frères et sœurs, un des bons principes un des bons principes plus élémentaires de la pensée et de la vie chrétienne, il exprime en ces mots. Tiens-nous comme ça, la Bible dit nous comme ça, ou l'écho pas pour eux. Ou l'écho pas pour eux. Ou l'écho un temple, une église du Saint-Esprit. Donc avec nous l'écho, nous disons glorifier donc bon Dieu avec nous l'écho. Hein? Avec nous l'écho, nous disons capable de glorifier bon Dieu. Amen. Alors c'est un sens de la propriété divine dont nous l'écho n'est pas pour nous, l'écho il appartient à Dieu, donc ce propriétaire c'est Dieu. Hein? Mon écho c'est pas mon écho c'est pour le Seigneur. Hein? Moi j'espère que je peux comprendre ça, quand nous peut surrender, quand nous peut donner tout au Seigneur, quand nous peut dire Seigneur comme ça, Seigneur à partir de maintenant, Seigneur, mon Dieu qui te vient, le maître de ma vie, le sauveur qui te guide moi, te dirige moi, prends tout Seigneur, mon Dieu qui te guide moi. À partir qu'on finit de faire cette confession, qui croit dans le Seigneur Jésus-Christ, et qu'on croit qu'après 3 jours, qu'il finit mort pour vous, pour ban péché, et qu'après 3 jours, il finit ressuscité. Donc, à partir de là, où l'écho vient un temple du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Donc, il y a une inspiration de toute dignité et force chrétienne qui est basée sur la croix. Alors, moi, pas pour résister de la croix, mais moi, je suis beyond de la croix, moi, au-delà de la croix. Hein? Après la résurrection, nous, chrétiens, qui est arrivé. Je me rappelle, frères et sœurs, bonsoir, frère Joe, hein? Je me rappelle, frères et sœurs, quand je suis à Durban, en Afrique du Sud, moi, j'ai le privilège pour dédier une nouvelle église pour la gloire de Dieu. Plusieurs centaines de personnes qui participent dans ce service-là. La majorité parmi eux, partie chrétienne. Donc, des gens qui habitent dans le parage, tu es content pour trouver une église dans cette propre région. Right? Il y a aussi un moment bien béni, hein? Il y a un moment bien béni, alors que nous tous réunis pour consacrer un nouveau bâtiment de l'église là et mettre-le pour la gloire bon Dieu. Dans ce moment-là, moi, j'ai saisi l'occasion pour souligner ce qui ban croyant connaît bien, que l'église n'est pas juste simplement un bâtiment. L'église, c'est ça, moi, tu mets l'emphase, je me rappelle sa prédication là, moi, tu prêchais. Moi, tu partages la parole, moi, tu mets bien l'emphase là, que l'église n'est pas simplement ce bâtiment-là.
Mais c'est le monde qui est l'église là. Je veux que tu comprends ça bien ce soir. Mais c'est nous, la Bible dit c'est nous, moi ou, c'est nous qui l'église, c'est le temple du Saint-Esprit. Alors vraiment qu'il y ait un joli bâtiment, utile, essentiel, qui bon Dieu fin de nous, fin faire nous grâce. Mais c'est parce que le Seigneur tient dans l'esprit qu'on y dire. Hein, quand il peut dire dans Matthieu chapitre 16, verset 18, dans Matthieu chapitre 16, verset 18, le Seigneur Jésus te dit, et me dit toi Pierre, tu es un rosse. Et l'eau ça rosse là, moi pour construire mon l'église. Et puissance l'amour pas pour capable dominer. Amen. Amen, alléluia. Matthieu chapitre 16, verset 18. Jésus, bien sûr, tu voulais dire, Bandimoun, à propos de l'Église, c'est qu'il y a un organisme vivant et croissant, il croître, il développer, il grandir, il multiplier. Il est composé de personnes qui Pierre appelle roses vivants. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 5. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 5, Pierre, il appelle l'Église ban rose vivant. Jésus ici t'appelle lui rose. Alors le mot grec, nous écoutons le mot grec ecclésia, hein, le mot grec ecclésia, E-K-K-L-E-S-I-A, le mot ecclésia, qui finit traduire dans tout le Nouveau Testament, hein, appelle église. Hein, il fait référence à un rassemblement de personnes, pas un bâtiment. Right? Je veux que vous compreniez ça bien, parce que dans le monde qui nous peut vivre là, nous devons bien comprendre l'église ici, ce n'est pas ça bâtiment là. Right? L'église, c'est où et moi, une personne qui fait naître de nouveau, et c'est ça qu'appelle ça. C'est ça, moi, je vais mettre le titre ce soir. Le titre, c'est l'église ambulante. Amen. Alors, l'église, c'est un corps mystique. L'église, c'est un corps mystique universel composé de chaque personne qui fait confiance à Jésus-Christ par la foi et est né dans la famille des dieux. Amen. Alléluia. Alors, la question c'est bonsoir Sanasi, Acha. Bonsoir. Et qui fait Bandimoun, vous finissez pour moi la question. Qui fait Bandimoun considère et non une estime pour l'Église. On essaie pose-moi cette question. Pour partager aux autres, la question c'est mais qui fait Bandimoun, vous avez un grand respect, vous avez une grande considération pour l'Église. Quand on peut dire l'Église, mais cause de bâtiment. Qui fait, moi pose aussi la question, ben, qui fait je pas faire et je faire mieux pour faire mieux pour composer ça correct. Je pas faire rien quelque chose de mal quand je suis dans une église. Si nous guettons bien, personne pas jouer, pas dire gros mots, je pas fumer, je pas jouer, ni je pas battre la raque sous dans l'église. Ben qui fait? On ne pose pas la question, ben qui fait? La raison évidente, frères et sœurs, ben camarades qui écoutent moi, est que ben Dimoun croit que l'église, il y a une place sacrée, il y a une place sainte. Amen? Donc, il est appelé saint. Il est appelé saint. Parce qu'il est être séparé et utilisé uniquement pour bon Dieu et sur la gloire dans l'Ancien Testament. Right? Il symbolise la maison des dieux, l'eau, la terre. Right? C'est un lieu qui appelle temple, tabernacle, nous pouvons dire ça là. Hein? Il tient une place quand il symbolise la case bon Dieu, l'eau, la terre. L'idée de l'ancien temple n'est pas celle de l'église moderne, qui est un bâtiment dans lequel des hommes capables de rassembler pour adorer bon Dieu, pour louer, pour glorifier bon Dieu, pour bénir son nom. Vieux temple
c'est un sanctuaire que divinité bizarre restée. Et sa présence divine là, dans le sanctuaire central, qui sanctifie tout ce bâtiment là, tout ça temple là, qui sanctifie dans la cour partout, jusqu'à l'apôtre extérieur, tellement sa puissance là est là. Donc, tu peux, la présence de Dieu, tu peux sanctifier sa temple là. Donc, dire si Christ, si Jésus-Christ maintenant habite dans nous les cœurs par la foi, si nous l'âme comme sa présence divine, alors toute nous la force et toute puissance nous les corps, les fin être consacrés et les besoins être sanctifiés. Amen. Amen. Donc nous les corps. Alors, je comprends ça bien là, c'est la parole de Dieu, rien de ça. Si donc le Christ habite dans nous les cœurs par la foi, si nous l'âme comme sa présence divine, la présence divine, alors nous la force et toute puissance nous les corps, d'être consacrés, frères et sœurs, et les besoins être sanctifiés. Amen. Dans la vie, dans nos bonnes relations, la sanctification besoin être considérée, nous besoin être traité comme pur, nous besoin maintenir toujours cette pureté, toujours saint dans nos corps. Selon le Nouveau Testament, dans Actes chapitre 17, verset 24, Actes chapitre 17, verset 24, Alléluia, ouvrez la Bible dans Actes chapitre 17, verset 24, moi pour lire toujours par la version créole, il dit, bon Dieu qui fait créer les mondes et tout ce qu'il a là, lui-même Seigneur les ciels et la terre, et il paraît dans le temps qui finit faire par les hommes. Alors, moi, je comprends ça bien. Dans Actes chapitre 17, verset 24, il confirme ce qu'il m'a peut dire. Right? Il dit, bon Dieu qui finit créer les mondes et tout ce qu'il a là, lui-même Seigneur les ciels et la terre, et il paraît dans le temps qui finit faire par les hommes. Amen. Bien comprendre, il est clair là, il est clair. Donc, vous trouvez encore dans Jean, chapitre 2, verset 19, dans Jean chapitre 2, verset 19, Jésus dit, Jésus causé avec un chef religieux, il dit, Jésus répond, grâce à temple là, dans 3 jours, vous pourrez remettre les Djibouti. Amen. C'est la réponse. C'est la réponse de notre Seigneur à la demande d'un juif pour un signe qui vise à justifier sur l'action dans purification du temple. Alors, quand il parle de purification du temple, Jésus dit à comme ça, grâce à building là, grâce à temple là, dans 3 jours, vous pourrez mettre Djibouti. En fait, dans Jean chapitre 2, verset 21, il dit à nous que Jésus, tu fais référence à son écho. Donc, Jésus, ça a un peu cause. Construction, ça veut dire sa building là, sa bâtiment là. Jésus peut faire référence ici à son écho. Le corps Jésus-Christ dit comment un temple, une église, en ce qui concerne le service religieux que tu peux faire à l'époque. Dans le temple, tu as un oracle que tu peux dire. Dans l'humanité de Jésus-Christ habite le véritable et vivant oracle du ciel. Ce qui est en Jésus. Il n'est pas en dehors, mais ici dans Jésus. Dans le temple, nous trouvons l'autel du sacrifice. Alors là, quand on fait cause l'hôtel là, on va faire cause l'hôtel 5 étoiles, c'est pas, on va faire cause l'hôtel 5 étoiles là, on fait cause
l'autel, que prier, que de faire des rituels. Amen. Attention qu'ils ont mal comprendre de dire, pasteur, ça me fait cause l'hôtel 5 étoiles, 3 étoiles là. Que Jimon a resté. C'est pas ça qui me peut dire. Dit dans le spirituel, nous fait cause l'église, nous fait cause l'hôtel, en anglais c'est altar. Et c'est l'hôtel du sacrifice et l'expiation du péché. Amen. Tous deux tirent cette efficacité de celui qui lui-même fait prendre tous nos péchés, frères et sœurs. Temple, ils tiennent la case de prière, ils tiennent une maison de prière. Quand on compare avec le corps du Christ, le temple de Jérusalem, dans toute sa gloire, sa beauté et ce service, il tient une structure bien mais comparée avec Jésus-Christ, frères et sœurs. Donc ici, nous devons toujours garder réalité en face. Et pas laisser nous tromper par une apparence, frères et sœurs. Même si fin tout Jésus, en d'autres mots, je fin détruire le vrai temple, l'église. Fin couloutli la croix. Il fin ressusciter le 3e jour. Amen. Le 3e jour, il finit ressuscité. Comment il finit ressuscité? Jésus-Christ est un temple pour toute la nation. Du moment qu'il finit ressuscité, du moment que Jésus-Christ finit ressuscité, il vient en l'église, il vient un temple universel pour toute la nation de la terre. Amen, amen, amen. Et Jésus, avec bon Dieu, demeure accessible à tous. N'importe quel côté où était, n'importe quelle qualité, le temps où était l'hiver, l'été, printemps, automne, ou ben lieu sacré où était, Jésus est là en haut. Par contre, chaque chrétien avec Jésus dans les cœurs, c'est un temple du Dieu vivant, frères et sœurs. Moi et où nous sommes l'église vivante. Amen. À cause de ça même, apôtre Paul, tu finis enseigne nous dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, il dit à nous comme ça, vous êtes le temple de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, apôtre Paul il écrit et il enseigne nous. Il dit à nous comme ça, vous êtes le temple de Dieu. La raison pour laquelle il est capable de dire ça, parce qu'il nous finit être rachetés par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Nous finit être rachetés. Nous finit être rachetés par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. À cause de la rédemption et de la résurrection, le Saint-Esprit finit élire domicile dans les rachetés, c'est-à-dire dans nous. C'est-à-dire dans nous les corps. Right? Amen. Alléluia. Donc, Paul qui finit écrire, Paul qui finit écrire ban chrétien de Corinthe, à l'église de Corinthe, ça va une parole là dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 à 17. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 à 17 dire, alléluia, il dit, pour y aller dans Louis II cette fois-ci, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. C'est ce qui nous était, ce qui vous était, frères et sœurs, ou un temple de Dieu. Alors, c'est une bonne image, pour moi, mon opinion, c'est une des bonnes images qui est plus jolie, qui nous fait gagner dans les Écritures et qui fait bien illustrer nos relations avec bon Dieu. Amen. Alléluia. Donc, nous sommes un temple ambulant. Voilà qui fait, pour mettre le titre
nous sommes un temple ambulant. Nous sommes l'église ambulant. Nous avons bougé côte noire, hein, pareil comme un marchand ambulant, hein, côte noire veut dire nous en l'église. Alléluia. Ce qui nous a fait pour vivre un temple de Dieu, nous venons juste pour ouvrir la porte de les cœurs et laisse bon Dieu faire ce travail à l'intérieur de vous. C'est simple que ça. Frères et sœurs, bon, redis à vous, que vous besoin faire pour vivre un temple de Dieu, ou besoin juste ouvrir la porte ou les cœurs et laisse bon Dieu faire ce travail à l'intérieur de vous. Amen. Alors, le christianisme n'est pas produit uniquement dans l'église, comme beaucoup de monde pensent. Quand on peut cause l'église, on cause l'église bâtiment. Le christianisme, il là que les chrétiens étaient, parce que là que les chrétiens étaient le temple de Dieu. Alléluia. Donc, mon papa dit, je comprends bien. Mon papa dit qu'il n'a pas besoin de réunir dans le bâtiment. C'est un pilier, je comprends bien, qu'on peut réunir ensemble, quand frères et sœurs peuvent réunir ensemble, qu'on peut prendre la Sainte Seine, peut prendre la communion, peut faire la fellowship. C'est un des piliers dans le christianisme. Je comprends ça bien. Right? Mais moi, mon péco, cette différence de bâtiment, beaucoup de gens disent l'église, mais je ne pas connais que la parole de Dieu dit ou même l'église là, right? Ou même temple là, ou même Dieu vivant là, ou même l'Esprit de Dieu lit dans où. C'est ça qui qui comprend ça. Alors, nous pas seulement chrétiens juste le dimanche, nous chrétiens tous les jours, frères et sœurs. C'est ça qui comprend ça bien. Certaines personnes essayent d'être saintes uniquement pendant la semaine sainte, et ben jour saint et spécial, et ils vivent loin de bon Dieu pendant le reste de l'année. Mais ce soir, pas sa qualité christianiste, pas que la Bible peut dire nous. Plutôt, vraie sainteté, il y a un style de vie. Il y a un style de vie. En d'autres termes, qui m'ont dire, comme ça, qui ban chrétiens besoin vivre tous les jours la vie de chrétien. Ce qui apôtre Paul peut essayer de dire nous, c'est que nous les co, la case bon Dieu, il y a un temple bon Dieu tout puissant. Paul même ajouté, apôtre Paul lui-même ajouté, il dit, vous n'êtes pas à vous, veut dire, ou l'école n'est pas appartenir à vous, vous avez été acheté à un prix. Honorez donc Dieu avec votre corps, veut dire, honore bon Dieu avec tous les corps, parce qu'il nous fait être rachetés à un grand prix. Jésus lui-même nous fait verse du sang sur la croix, hein, pour être capable de racheter nous, tiens-nous depuis dans la main de Satan. Amen. Cela signifie que bon Dieu besoin contrôle ce qu'il nous peut faire avec nous les corps. Si vous les corps du temple de Dieu, frères et sœurs, alors vous besoin traiter les corps avec soin et respect. Vous besoin d'un respect pour les corps. Ou besoin traiter, ou besoin prendre soin ou les corps, ou besoin traiter ou les corps. Amen. Ou reste sain et en bonne santé, et ou pas faire rien qui est capable de compromettre cela. Vous espérez mot clair. Alors le mot temple, il y a un mot qui fait utiliser pour ban saint, saint des saints, dans le temple juif à l'époque. Le saint des saints, il tient un lieu sacré, plus intérieur du temple, que tu peux garder l'arc de l'alliance. Voilà. Alors, l'arc de l'alliance représente la présence de Dieu lui-même. Hein? Donc c'était dans le Saint des Saints, Holy of Holies, que Dieu, souverain sacrificateur d'Israël, tu autorisé pour rentrer là-bas une fois par année, le jour des expiations,
pour offrir un sacrifice pour le peuple. Amen. Alors, je besoin lire dans le Nouveau Testament, je peux trouver, et ceux qui finissent d'étudier la Bible, sont bien contents, comme si nous pouvions faire un petit refresh à cause. Hein? Donc, là-bas, tu as un rideau. Tu as un rideau qui sépare toute l'humanité du Saint des Saints. Quand Jésus te fait rendre son dernier soupir, son dernier souffle sur la croix. La voile, frères et sœurs, du temple. La voile du temple se fait déchirer en deux depuis là-haut jusqu'en bas. Amen. Veut dire que où et moi, maintenant, nous ayons accès à Dieu par le sang de Jésus-Christ qui fait verser de la croix. Amen. En fait, frères et sœurs, l'auteur du livre des Hébreux appelle Jésus la voile ou bien rideau par lequel nous rentrons dans présence bon Dieu. Amen. Maintenant, qui nous finit être baptisés par le Saint-Esprit, nous finit faire la paix avec bon Dieu. Et le Saint-Esprit vivre en nous. Nous, les corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, bon Dieu tient un temple, une église pour les peuples. Mais, dans le Nouveau Testament, il y a sur le peuple comme temple. Vous voulez que je comprenne ça bien? Hein? Bon, redire dans l'Ancien, ce qui peut prendre note, dans l'Ancien Testament, bon Dieu tient un temple, une église pour le peuple. Mais, dans le Nouveau Testament, il y a sur les peuples comme temple. Où et moi, nous sommes temple. Il y a plusieurs comparaisons entre nous les corps et le temple original de Dieu. Alléluia. Vous pouvez bénir ce soir? Hein, je peux bénir ce soir? Donc, à nous guetter une écoute maintenant, nous guetter une comparaison. Hein. Il y a plusieurs comparaisons entre nous, le corps, et le temple original de Dieu. Alors, numéro 1, hein, ce qui peut prendre note toujours, numéro 1, première chose qui vient dans l'esprit, c'est quoi? Alors, pour moi, hein, première chose qui vient dans l'esprit, quand nous causons un temple, c'est une place où il y a la présence de Dieu. Première chose. C'est une réalité la plus merveilleuse de la vie chrétienne. Temple juif, lui aussi, tient une place que bon Dieu t'y prend plaisir d'une manière plus immédiate pour rester. Donne un exemple. Quand Salomon t'y consacré le temple pour la première fois, la Bible dit à nous, on peut lire en version en seconde, 8 secondes, hein, la Bible dit à nous comme ça, la maison était remplie d'une nuée de sorte que les sacrificateurs ne pouvaient se tenir debout pour servir à cause de la nuée, quand la gloire de l'Éternel avait rempli la maison. Amen. Donc, temple terrestre, c'est un lieu de consécration. Temple, dans l'Ancien Testament, temple de la terre, hein, l'église de la terre, c'est un lieu de consécration. Aucune chose impure peut autoriser le terrain. Right? Dans le Nouveau Testament, à partir du moment où une personne qui croit en Christ comme au Sauveur, l'Esprit de Dieu vient habiter dans nous.
Romains chapitre 8, verset 9, dit à nous comme ça, du moment où croire en Jésus-Christ comme au Sauveur, l'Esprit bon Dieu vient habite dans où? Le Saint-Esprit qui habite dans une personne vivante, c'est une présence divine, frères et sœurs. Il y a un moyen de Dieu pour réconcilier le monde avec lui-même. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Il n'est pas juste seulement une nouvelle créature, mais aussi fait de nous le ministère de réconciliation. Jésus il finit dire dans Matthieu chapitre 5, verset 8, il dit à nous comme ça, « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. » Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Amen. Alors, la pureté. On va taper l'emphase de sa pureté. Hein? La pureté est le résultat de l'acte de consécration. Quand on consacre les corps, right? Veut dire on peut consacrer, veut dire on nettoie l'intérieur. Pareil, comment dire, quand ou les détox ou le docteur, soit la pharmacie, ou acheter un détox, il nettoie l'intérieur. Pareil, quand on peut prendre un bain, on peut nettoyer, on peut laver de l'extérieur. Et là, nous peut cause nettoyage de l'intérieur quand on peut consacrer. Quelque chose consacré, je réputé pour cette pureté. Et besoin être utilisé pour quelque chose sacré. Tout quelque chose qui vient consacré, tout quelque chose qui vient pur, il besoin être utilisé pour quelque chose sacré. Donc quand on fait purifier les corps, quand on fait consacrer les corps, Dieu peut utiliser puissamment, frères et sœurs. Une bonne meilleure façon pour utiliser les corps, c'est consacrer-les. Ou bien dédier-les au service de Dieu. Alléluia. Alléluia. Consacrer-les ou bien dédier-les au service de Dieu. Donc, numéro 1, nous dit, c'est une place qui est dans la présence de Dieu. Donc, numéro 2, deuxièmement, le temple, c'est aussi un lieu que les hommes peuvent réunir pour prier, pour adorer, et aussi écouter la parole de Dieu. On va dire, deuxièmement, le temple, c'est aussi un lieu pour les hommes que tu peux réunir pour prier, adorer, louer le Seigneur, et aussi écouter la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu, tu peux être proclamé. Le temple juif, si on rentre dans l'histoire, le temple juif, c'est une maison de prière. Ceux qui peuvent prendre note, nous mettons l'emphase là, dans le temple juif, c'est une maison de prière. Ok? Il dit, molakaz, bon Dieu dit, molakaz, pour être appelé une maison de prière. Cela veut dire que le cœur d'un vrai croyant, ça même la case de la prière là, ça. Right? Ça veut dire qu'un bon Dieu peut dire mot la case pour être appelé à une maison de prière, veut dire où l'écho, ça même sur la case. Mot l'écho ou l'écho, ça même la case bon Dieu. Et bon Dieu dit ça la case là, il peut être la case de prière, une maison de prière. Rien à voir avec building, rien à voir avec bâtiment là. Nous peut cause où l'écho. Bandimon vient d'église. Et je glorifier le Seigneur ensemble. So, ils tiennent l'endroit que tu peux chanter, tu peux faire la prière, tu peux faire la louange,
La parole de Dieu, tu peux proclamer. Et la puissance de Dieu, tu peux manifester. Amen, 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 alléluia. Dans Ésaïe chapitre 56, verset 7, vous pouvez trouver ça. Hein? Donc, laisse-moi lire pour vous. Hein? Ésaïe chapitre 56, verset 7, la parole de Dieu dit dans la version française, hein, il peut un peu clair. Je trouve que d'autres versions créoles et version aussi en français. Hein. Alors, il dit dans Ésaïe chapitre 56, verset 7, il dit « Je les amènerai sur ma montagne sainte, et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leur holocauste et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. » Amen. Alors, pareil, comment ça temple-là qui finit être consacré à Dieu en tant qu'il y a un lieu de culte, nous l'écho aussi, frères et sœurs, besoin être bonne place que bon Dieu lui est adoré, bon Dieu lui besoin être loué, que bon Dieu nous glorifie, bon Dieu avec nous l'écho. Maintenant, la question se pose. Comment nous sommes capables d'adorer bon Dieu avec nous l'écho? Comment nous sommes capables d'adorer bon Dieu avec nous l'écho? Voilà la question maintenant que nous pouvons développer. La Bible dit nous dans Romains chapitre 12, verset 1 à 2, la Bible dit nous dans Romains chapitre 12, verset 1 à 2, il dit à nous d'offrir nos corps à Dieu, offrir nous les corps à bon Dieu comme un sacrifice vivant. Amen. Offrir, veut dire, donne-nous les corps, hein, fais-lui bien une offrande. Dire, papa, bon Dieu, ce soir, prends-moi les corps, offre-toi mon les corps, offre-toi mon la vie. Prends-lui, Seigneur, comme un sacrifice vivant. Moi, mon déjà fait ça, moi, un par un, frère et soeur, moi, tu es assisé. Mon rappel, moi, tu es dans le couloir de la mort, dans la prison, entre la vie et la mort. Mon assisé, mon dit Seigneur, me donne-toi mon cheveu. Seigneur, me donne-toi mon ligier. Me déguet salé mon âme avec ton ligier, Seigneur. Me donne-toi mes oreilles. Me l'écouter pareil que moi, toi, tu écouter, Seigneur. Me donne-toi mon la bouche. Tout mon organe prend depuis mes cheveux jusqu'aux orteils. Me donne ça au Seigneur. Je suis capable, tranquille, en toute intimité avec le Seigneur. Faire ça, l'exercice-là. Là, je t'avais dit à moi, quand on finit de faire ça, comment manière ou sentir. La parole de Dieu dit, là où il y a l'Esprit du Seigneur, là il y a la liberté. Fais-le avec foi. Remets tout au Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, un croyant besoin c'est sur la vie entière sans aucune réserve à Dieu. Sans aucune réserve à Dieu. Nous l'écho, il y a un temple sacré, saint, pour le Seigneur. Dieu fait une réclame au moyen de la rédemption. Nous l'écho. C'est qu'il fait réclamer pour ce plan saint. Nous besoin donner nous l'écho. Quand nous pouvons donner nous l'écho, nous pouvons offrir nous l'écho à Dieu. Lis dans le plan de Dieu. Dieu pour prendre nous l'écho, il pour remplir nous de son Saint-Esprit, il pour remplir nous de tout don qui besoin. Et il pour utiliser nous avec puissance et l'autorité. Ce n'est que là qui nous prêche l'évangile avec l'autorité et puissance pour chasser démons, avec pour trouver, sourd pour tendre, muet pour causer, paralysé pour manger. Voilà, c'est ça qui m'a dire ce soir. Côte-toi à l'église, côte-toi l'école. À cause ça même Paul te finit dire, dans Galates chapitre 5, verset 16, il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est pour cela que nous sommes capables de confesser ouvert ou la bouche
Confesser veut dire, speak it loudly, cause il faut, Seigneur. Je prends ça ligier là, je remettre lui à la croix. Je crucifier lui. Nous prenons ça à l'école, à tout bon organe, un par un. Crucifier lui. Peut-être, frères et sœurs, ou pendant des années, vous pouvez à l'église ou un chrétien. Peut-être vous pouvez encore quelque chose peut fatiguer. Capable et encore une mauvaise habitude peut fatiguer. Prends ça, frères et sœurs, crucifiez ça, la croix dans le nom de Jésus-Christ. Vivre avec la puissance de la résurrection, frères et sœurs. Numéro 3, ceux qui peuvent prendre note. Troisièmement, le temple est un lieu que les hommes accomplissent le devoir que le Seigneur fin confier eux. Vous pouvez ça. Troisième numéro 3. Le temple est un lieu que les hommes accomplissent le devoir que le Seigneur fin confier eux. Nous tout qu'il a, le Seigneur fin confier nous un devoir. C'est un lieu que le travail accomplir. Quand on a un devoir, c'est un lieu que le travail accomplir. Nos devoirs, c'est que nous devons faire travail là. Ce vrai sens, c'est le devoir ou bien c'est qui nous doit manger. Right? Plus que nous finissons être, bon Dieu finit payer, le Seigneur finit payer un prix, il finit racheter nous, il finit tirer nous depuis dans la prison, il finit de nous la vie, veut dire nous doit Seigneur, nous Seigneur Jésus quelque chose. Nous avons un devoir envers le Seigneur. La vie, frères et sœurs, il y a un privilège. Je connais qui m'appelle dire où, je connais qui appelle l'amour, qui appelle la vie, on passe par là. Peut-être je touche, je fais faire beaucoup d'expériences. Pour moi, vivre un jour, c'est un privilège. Et c'est Dieu qui peut offrir moi ce privilège-là, le Créateur, frères et sœurs. Par contre, pour moi, il y a une dette pour que nous vivions la vie pour glorifier Dieu. Tous les jours, au début, on fait prier. Aujourd'hui, les 30, nous remercions le Seigneur pour ça mois-là, pour ça mois jeune-là. Comment il fait protéger nous? Comment il fait protéger nous? Comment il fait pouvoir nous donner besoin? Le devoir, frères et sœurs, concerne motivation, nous les cœurs. Et le but, nous but dans la vie, qui détermine une raison, c'est un type de nous comportement, qui fait nous comporter comme ça. Alors le devoir comprend aussi nos responsabilités pour découvrir tout nous ban atout, tout ban quelque chose qui nous ban atout veut dire tout ban quelque chose personnel, par exemple nos talents, nos capacités, nos compétences, skills, nos compétences, que nous sommes capables d'utiliser tout cela pour améliorer nous continuellement, pour bon Dieu, pour nous-mêmes, pour nos familles et la société, quand on peut vivre dans mon lieu de travail aussi. Le devoir détermine les vertus et les vice-versa. Amen, alléluia. Après le devoir, une autre chose qui vient en tête ce soir, c'est commitment, engagement. Engagement, commitment, on peut dire, il fait preuve de caractère. Je explique ça d'une autre façon. Qu'est-ce un caractère authentique? Un caractère authentique, il est représenté par la bonté, la droiture,
l'intégrité, l'honnêteté, la moralité. Ceux qui finissent sur le leadership, moi je connais. Mais voilà, c'est ça, on appelle ça personal integrity. Mais en créole, laisse-moi mettre comme ça dans un caractère authentique. Veut dire, pour manifester, pour être représenté par la bonté, droiture, righteousness, l'intégrité, l'honnêteté, honesty et la moralité. Alors, pour répondre à sa question, qui fait le devoir? Qui fait le devoir? Les nécessaires, frères et sœurs, que vous pouvez prendre en considération une alternative ou le contraire du devoir. Get un coup dans une société et dans la vie où devoir envers les autres et vous pouvez dire moi pas connais mon devoir envers les autres ou bien vous sentez vous rejeté alors ou bien vous pouvez rejeter bonne personne. Alors résultat évident c'est quoi? C'est ou l'égoïsme ou l'égocentrisme ou une personne rebelle. Et qu'arriver là, c'est de fait partout, chaos partout, défaite partout. Alors, conduite chrétienne, il y a un processus de croissance. Vous voulez que je comprenne ça bien. Quand on peut continuer, obéir au Seigneur, jour et nuit, on peut méditer sur la parole de Dieu. Josué chapitre 1, verset 8. Qu'on peut méditer sur la parole de Dieu jour et nuit, ce n'est que là qui peut avoir la prospérité et succès. Alors, mais il y a un processus de croissance pour devenir semblable à Christ en l'imitant. Lui imite le Christ. Un chrétien engagé, il connaît qu'il est besoin de faire ce devoir tel qu'il finit être défini par la parole de Dieu. Amen. Écoute sa conclusion là dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 13. Ecclésiaste chapitre 12, verset 13. Écoutons la conclusion de toute l'affaire là-dedans. La parole de Dieu dit « Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. » Tout homme qui besoin faire, frères et sœurs, qui dit « Crains bon Dieu. » Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Amen. Et dans Éphésiens chapitre 6 encore, apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, il dit à nous que chaque travail, chaque occupation, chaque travail relève du devoir sacré d'un croyant. Pas un travail laïque pour un chrétien. Pas rien séculier parce que toute chose à faire pour la gloire de Dieu. Si nous sommes chrétiens, nous cherchons aussi pour accomplir nos devoirs envers nous semblables, tels qu'ils nous finissent être révélés, dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que c'est ça? Dans Matthieu chapitre 25, verset 34, la parole de Dieu dit Jésus cause de ceux à qui il peut dire. Alors, Matthieu chapitre 25, verset 34, il dit alors les rois pour dire qui dans côté droit, vini, autres qui mon papa fin béni. Recevoir le royaume qui bon Dieu fin préparé pour eux depuis création du monde. Alors, tout, c'est quoi? Tout est basé sur les autres actions. Je ne pas fin nourrir les gens qui te payent faim. Pas fin habiller les gens qui pas tiennent à l'aise. Pas fin visite les gens malades. Pas tu occupes les prisonniers. Et les autres qui ont le besoin. Frères et sœurs, ce soir, nous
nourrir les gens qui peuvent la manger. Nous besoin habiller les personnes qui peuvent la vêtement. Vous connaissez un talaise dans un cabot, dans un l'armoire. Tirez, ça que vous ne pouvez pas servir. Tirez, bénir une personne qui peut à l'aise. Bon Dieu pour remplir ou buffet ou cupboard en abondance. Parce qu'il dit, donne-nous la vie en abondance. Quand vous s'aimez, vous pourrez récolter en abondance. Nous besoin visiter les malades. Nous besoin apporter un message de salut et de joie à ceux qui sont en prison. Frères et sœurs, 23 ans, mon frère est en prison. 23 ans, mon frère est en prison. Et c'est une personne qui finit nourris-moi spirituellement. Fin donne-moi l'aise, fin donne-moi l'argent, fin paye mon cours. Tous ces dieux fin envoient ça à une personne là. Et je vous dis, si moi là devant vous, c'est moi un exemple vivant. La gloire pour bon Dieu, frères et sœurs, rien de moi. Rien de moi. Donne l'évangile à des gens qui peuvent mal agir. Dans le pays, nous avons un problème, la drogue. Priez, frère. Visitez, cause, donne-nous la parole de vie. Bon Dieu, vous voulez qu'il nous prend autres en nous. Bon Dieu, perpelle-nous ce soir pour amener cette personne là en nous. Si nous pas faire tout cela, bon Dieu, pas pour dire qu'il nous peut entendre. Venez vous qui êtes bénis de mon Père. Parce qu'il est la terre, nous ne pouvons pas faire la volonté de notre Père. Nous ne pouvons pas donner des gens qui peuvent manger, nous ne pouvons pas donner des gens qui peuvent aller, nous ne pouvons pas visiter les malades, nous ne pouvons pas visiter les prisonniers, nous ne pouvons pas apporter l'évangile, le salut et la joie pour les prisonniers, etc. Réfléchis-le là ce soir. Au contraire, nous pouvons être maudits parce qu'il nous la vie, pas confirme ce qu'il nous peut réclamer dans nos professions. Nous devons assumer nos responsabilités qui finissent être confiées par Dieu. Dieu finit donne où et moi bonne responsabilité, frères et sœurs. Il y a plusieurs domaines que nous avons un devoir devant le Seigneur. Par exemple, nous tous, Jésus-Christ finit faire quelque chose dans nos vie. Et Jésus dit comme ça, vous serez mes témoins. Alors, la première chose qu'il nous est capable de faire, c'est en témoignant, nous témoignons le nom de Jésus. Un autre domaine que nous sommes capables dans l'adoration, dans la prière, dans la dîme, alléluia, dans l'obéissance, dans la sainteté, dans la justice. Et il y a plusieurs milliers d'autres manières. Nous avons un devoir devant bon Dieu, frères et sœurs. En d'autres termes, qui me permettent de dire ce soir, dans nos travail, nous servir le Seigneur. Même mon frère là-bas, il y a un cook, il y a un chef. Même mon camarade, mon frère là, Gilbert, il est dans Haïti. Mais au moins, il peut servir le Seigneur dans ce domaine-là. Quand il y a un client, il y a un autre qui peut venir, toujours par sa bonté, toujours par son attitude, toujours par une parole qui fait une différence que la personne peut être touchée. Dans votre lieu de travail, je peux voyager dans taxi, je peux voyager dans bus. Et il y a des gens qui persistent que Dieu. Priez-le là, frère et soeur. Priez, Dieu le Saint-Esprit, Dieu le Seigneur. Seigneur, mets une personne dans la route, que tu me donnes parole, je suis capable de causer. Et une fois que vous faites une cause de nom de Jésus, vous donnez un témoignage, le reste n'est pas au travail. Le Saint-Esprit se travaille pour changer à sa personne-là. Arrête de faire le travail, bon Dieu. Laisse bon Dieu faire ce travail. Fais ce que bon Dieu finit déjà faire. Amen. Alléluia. Numéro 4. Tu es béni ce soir? Alléluia. Nous finissons là. Alléluia. Quatrièmement. Ça vieille temple Jérusalem là, il y a un théâtre que il y a plusieurs sacrifices le ban hôtel en obéissance au commandement de Dieu. Amen.
chaque fois que quelqu'un allait au temple, à l'église, il était immédiatement confronté à une scène de mort ou de vie. Suis-moi bien là. Hein? Dans chaque le corps humain, et non la sémence de la mort finit implantée. La loi de la mortalité est à l'œuvre. Un triple mot finit être abattu dans l'homme. Triple, hein, 3. Le corps est mort, la mort éternelle est menacée, et l'amour spirituel finit être infligé. La vie plus élevée de l'homme, c'est un amour quotidien à tout ce qui est méchant, faux, mauvais et non spirituel. Ça, c'est l'amour. Le salaire du péché, c'est l'amour. L'apôtre Paul, lui, tu fais ressentir cela quand il écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 31. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 31. Il dit, chaque jour, je suis exposé à la mort, je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet, en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc chaque partie, frères et sœurs, de nous les corps, de subir un processus, hein, chaque partie de nous les corps, de subir un processus de désintégration et en même temps de rénovation. Ils rejettent constamment, ils rejettent une vieille matière défraîchie, par exemple, on nous dit, et ils recevoir constamment un dépôt de matière nouvelle et vivante. Right? Donc, nous bisons mot pendant qu'ils nous encore vivent. On retient nous bisons mot pendant qu'ils nous encore vivent, afin qu'ils nous capables de vivre quand nous mourons. Alléluia. Parce qu'avec Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Ça les collant, ils retournent à la poussière. Right? Donc, selon la Bible, nous sommes nés de nouveau dans 1 Pierre chapitre 1, verset 23. 1 Pierre chapitre 1, verset 23, lit comme ça. Par contre, frères et sœurs, nous totalement une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. Alléluia. Donc, nous sommes censés être morts à nos anciens modes de vie et au mode de vie si cher à ce système mondial-là. Colossiens chapitre 3, verset 1 à 9. Colossiens chapitre 3, verset 1 à 9. Ou pour lire ou pour trouver. On peut aller un petit peu vite à cause du temps. Dans ce verset-là, il dit à nous, mettre plus tard, ou bien de considérer nous comme morts. Right? Parmi ces petites choses-là, frères et sœurs, qui nous disent morts, là, nous trouvons la fornication, l'impureté, les désirs, mauvaise passion, la convoitise et le mensonge, etc., etc. Donc, ça va quelque chose là, nous disons mort pour ça. Les pas gain droit reste dans nous le corps. La haine, ressentiment, tout ces petites choses là, grudge, hein, faut pas dire reste ça, l'orgueil, tout ça là. Et si nous pas contrôlons nous les corps et nous ban passion, frères et sœurs, c'est lui qui peut contrôler nous. Alors, c'est pour cela que à chaque fois que je prie, je dis Seigneur, que le Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient le maître, que l'Esprit vient le maître de mon corps, et le corps devient esclave. Right? Mon frère et sœur, chaque jour, il y a une devoir pratique. Une bénédiction qui nous fait recevoir par un sage, parce que le jour où il est mauvais, je te mets loin des autres, ça va quelque chose. Paul dit à nous, partout que nous allons, partout que nous pouvons vivre, respirer. Respirer. Nous, c'est une lettre d'amour à l'humanité. Quand nous pouvons aller, partout que nous pouvons aller dans le monde là, nous pouvons être une love letters, une lettre d'amour à l'humanité,
Une lettre qui dit à un pécheur, c'est qui bon Dieu finit faire dans nous la vie. Alors frères et sœurs, la question qu'ils m'ont proposée ce soir avant qu'ils m'ont terminé, comment on traite la maison des dieux ou l'écho? Est-ce qu'ils fait totalement dédié ou la vie au Seigneur Jésus? Est-ce qu'ils nous utilisent nous l'écho pour adorer dans la dévotion? Est-ce qu'il nous fait nous dévorer pleinement devant le Seigneur? Est-ce qu'il nous fait mettre à mort ça va quelque chose dans la vie qui déshonore le Seigneur? Est-ce que nous la vie liée à une manifestation agréable de la gloire de Dieu? Frères et sœurs, on termine la même. On fin de nous, on fin compare le temple. 4 petites choses, on fin de dire. On fait un petit résumé vite, vite. Premièrement, on dit un temple, c'est une place côté dans la présence de Dieu. Deuxièmement, on dit un lieu que les hommes tu peux réunir pour prier, adorer et écouter la parole de Dieu. Troisièmement, on dit un lieu que les hommes tu peux accomplir les devoirs que le Seigneur fait confier eux. Et quatrièmement, un lieu que les hommes tu peux obéir au commandement de Dieu. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et j'espère qu'ils ont fini béni ce soir. Hein? Je prie pour eux ce soir. Alléluia. Et frères et sœurs, ceux qui pas fin écoutent le message, qui pas fin donnent, pas encore prendre une décision pour le Seigneur ce soir, frères et sœurs, prends une décision. Arrêtez à mauvais la vie là. Arrêtez, non, juste l'amour et la vie. Choisir la vie. Choisir la vie, frères et sœurs. Jésus dit comme ça, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si vous écoutez ce message là, frères et sœurs, repentis. Repentis ce soir. Et ce soir, il y a un moment aussi où devoir, c'est louer bon Dieu. Louer bon Dieu, glorifier-lui, bénir-lui, servir-lui. Et ce soir, frères et sœurs, si vous voulez prendre une décision ce soir, maintenant, quand vous êtes dans la chambre que vous pouvez écouter, vous pouvez trouver moi là, dans n'importe quel coin du monde que vous pouvez écouter moi, je vais dire ce soir, et dans la vie, bon Dieu finit cette l'amour et la vie, choisir la vie. Jésus-Christ finit mort pour vous, la croix finit tendre. Ce soir, faites une confession ce soir, que vous croyez. Je prie pour vous ce soir, répétez la prière là ce soir, dis Seigneur Jésus, je fin écoute ta parole. Et ce soir, je crois que tu fais mort pour moi, la croix, moi qui ai un péché. Tu fais une verse de 10 sang. Et après 3 jours, tu fais ressusciter. Seigneur Jésus, je donne-toi la vie. Je donne-toi tout, Seigneur, la vie. Viens, mon sauveur, dirige-moi la vie, Seigneur, à partir de maintenant. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Nous dire Amen. Merci. Je prie pour les autres. Mais fais-moi connaître, si vous venez accepter le Seigneur, inbox-moi la gloire pour bon Dieu. Nous pouvons connecter avec l'église dans n'importe quel coin du monde. Nous pouvons être pour vivre sur la planète la terre. Amen. Alléluia. Nous prions, Papa, dans le nom de Jésus. Nous rendons toi grâce, nous remercions toi, nous bénis ton Saint-Nom, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci pour toute la grâce. Merci, Seigneur, tous les enfants qui viennent écouter ta parole, Seigneur, Papa. Oui, Seigneur, nous temple vivants, Seigneur. Nous, un temple ambulant. Nous, toute l'église, Seigneur, Papa. Tu finis de nous, un commitment, tu finis de nous, un devoir pour faire, Père Saint-Esprit. Mon place, mon bon frère et sœur entre tes mains, Seigneur, qui te donne de inspiration, révélation, Seigneur, donne de tes stratégies, Seigneur, montrez-le, Seigneur, Papa, le mystère caché de la parole. C'est là quelque chose qui peut mettre obstacle en toi. Enlève-lui, Père, dans le nom de Jésus. Ce soir, Père, dans le nom de Jésus. Si la bonne personne qui peut écouter-moi dans le quarantaine, Seigneur, Papa, dans le nom de Jésus, and a special touch tonight, Lord. Toujours, Seigneur, que tu t'étais. Guéris-eux maintenant même, instantanément, Seigneur, Papa. Car, Seigneur, merci, tu es un Dieu qui a encore guéri, tu n'as pas changé. Seigneur, on prie aussi ceux, Seigneur, qui finissent toucher, finissent atteindre, finissent gagner cancer, Seigneur, dans le nom de Jésus. Bon, commande ça l'esprit de cancer, là, quitte sur l'écho, allez, parce que ça l'écho là, sur le temple du Saint-Esprit.
Seigneur, moi, étant merci, Seigneur, tu fais une exauce nous la prière, tu fais une bénite aux bonnes enfants, moi, relâche ta bénédiction, le chacun d'eux, Seigneur. Et encore, Seigneur, ce soir, avant que nous terminions, nous remercions toi, Seigneur, pour la fin de ce mois, Seigneur. Aujourd'hui, c'est le 30 juin. Merci, Seigneur, que tu fais une pouvoir tous nos besoins. Merci, Seigneur, tu fais une protège, tu fais une protège nos familles, nos bonnes enfants. Et Seigneur, mon Dieu, continue, Seigneur, nous place, Seigneur, mon Dieu, le mois de juillet entre tes mains, Seigneur, Papa. Tout y appartient à toi, Seigneur. Merci dans le nom de Jésus. Nous te disons Amen, Amen, Amen. Merci, Seigneur, bénis-toi. Gloire à Dieu. Seigneur, bénis-toi. Nous trouvons lundi prochain. Alléluia. En Henri. Merci.